Hello les passionnés de scrap. Alors, du coup, je reviens comme promis pour coloriser avec ma nouvelle palette Sennelier que j'ai trouvée sur le site de Variations Créatives. Je vous avais montré ces petites cartes que j'avais déjà tamponnées à l'avance. Voilà, que j'ai tamponné sur du papier Pantone. Voilà. Donc j'ai fait le nuancier sur le nouveau papier Action. C'est l'avant-dernière vidéo sur ma chaîne. Et puis là, je vais tester. Alors je confirme, le nouveau papier Action est mieux que le dernier. Après, voilà, c'est du papier Action pour les débutants. C'est voilà. Je trouve que ça, selon ce qu'on veut faire, ça peut fonctionner, mais voilà. Faut pas. C'est du Action, donc voilà, comme beaucoup de choses de chez Action, et ben c'est pour débutants. Voilà, on va dire ça. Alors, je suis désolée, j'ai pas réussi à trouver la fonction pour enlever l'effet miroir. Je suis désolée. Donc ça, c'est une carte de félicitations pour un bébé. La naissance du bébé d'une amie. Voilà, donc il y a écrit un nouveau bébé, félicitations. Et donc, je vais coloriser ça. Alors, mes pinceaux, j'ai pris un pinceau Créalia. Donc, c'est la marque Fecultura. C'est le numéro 2. Mais il est fin, mais pas trop. Et les détails sont vraiment tout petits. Et j'avais investi dans du 2.0 de la marque Raphaël, parce que toutes les scrapeuses qui font de l'aquarelle s'entendent à dire que Raphaël, c'est vraiment une très bonne marque. Donc j'ai voulu essayer. Je l'ai payé de mémoire 7 € à peu près à Cultura. Donc je m'étais dit, bon, c'est clair que pour un pinceau, bah, c'est pas donné. Mais pour un pinceau, je peux mettre 7 €. Voilà, il n'y a pas longtemps, je voulais m'acheter un... Ouais, je commence à m'étaler. Parce que c'est Annelise B qui fait ses fonds avec... Alors, ça n'a pas tout à fait cette forme-là, mais presque. Elle fait ses... Elle arrive à être assez précise d'ailleurs. Elle fait ses fonds comme ça avec des gros pinceaux. Et je suis allée voir les prix des Raphaël. J'ai fait, ouh, ben là par contre, je vais attendre un peu. Voilà, bon bref, j'essaierai pas aujourd'hui. Donc, je vais me lancer. Donc là, du coup, j'ai mon petit nuancier que j'ai fait avec vous. Hein. Je me suis pris une petite chute pour faire mes essais, parce que pour faire la couleur peau, en fait. Pourquoi il est dur? Alors, pour faire ma couleur peau, c'est dur en fait, hein. Je sais pas. Faut que je fasse des essais. Mais je sais même pas quelle couleur tester. Je sais même pas si je prends du rose. Je suis tentée de prendre une couleur un peu comme ça. Celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire un petit test là. Très clair. Pourquoi pas? Je tente ou pas? Alors là, ça fait un peu foncé, mais ça... Je vais éclaircir. Bon, alors là, j'étale comme ça, hein. Je sais pas du tout comment on fait. C'est un petit bébé qui sera bronzé. Bon, c'est de saison, hein. Est-ce que j'aurais dû mouiller avant mon papier? Peut-être.
Là, j'essaye d'enlever un peu de couleur parce que je trouve que c'est un peu trop foncé. J'ai un petit pâté là que j'arrive pas à enlever, je sais pas ce que c'est. Petite tache. Bon. Bon, bah ça a pas l'air si mal que ça. Alors par contre, il faut bien que je mette pas mal d'eau. Hein. Non, encore plus d'eau. Je sais pas, avec comment vous faites vous vos couleurs peau en fait? Après, je sais plus qui avait donné ces numéros de couleurs qu'elle utilisait pour la peau. C'est un chiffon en fait. Là, je trempe mon pinceau là-dedans. Et j'essuie, hop, mince, sur mon chiffon. Et pour la main, j'ai envie de faire... Ça, c'est Lila qui me dit je voudrais dormir. Elle est sous la table. Hop. Ça fait... je sais pas si le Pantone, c'est le mieux pour... Ah, ça fait un peu granuleux. Bon. C'est mon premier, hein, c'est ma première vraie colorisation là. Hein. Alors, est-ce que je mettrais pas un petit rose comme ça? Voilà, très 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 clair. Encore plus clair. Alors là, peut-être que... Ouais, là je vais mettre... je vais travailler ma couleur là-dedans. Ça a l'air d'être rouge, mais... J'essaie de rajouter de l'eau. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'essaye d'être précise pour que ça déborde pas. Je crois qu'il faut que je regarde un peu les... Il faut que je me remette à regarder des vidéos d'aquarelle parce que là, je sais même pas si je vais dans le bon sens. J'avais regardé, je crois que c'était Scrapadoon. Une vidéo qui expliquait comment faire des dégradés, dans quel sens, tout ça. Donc ça, j'avais bien compris. Elle explique très très bien. C'est pas mal. Mais par contre, après, voilà, c'est les grandes parties comme ça. Voilà. Alors le petit lapin, je le ferai bien marron. Quel marron, quel marron, un marron un peu comme ça peut-être. Mais là, avec peut-être plus de foncé. Si je mélangeais un peu les deux.
Ouais. Avec un peu plus de pigment peut-être. Alors. C'est peut-être plus facile, effectivement, au crayon de couleur aquarellable, parce que là, on se pose pas de questions. On colorie. Je suis pas devant vous. Hein. Quoique, je sais pas. C'est sympa quand même. C'est différent. Hein. Je vais peut-être essayer de mouiller le papier pour voir quelle est la différence. Pour la prochaine couleur. Je vais essayer de remettre les mêmes couleurs que le cadeau. Bon, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Hein. Là, vous voyez, je fais un peu au pif. Mais en tapotant, en fait, ça marche. Pour les toutes petites parties fines, là, j'essaye d'être assez douce parce que c'est assez fin comme motif. Alors là, j'ai plein de bleus que j'ai envie d'essayer. Hop. Alors celui-là, qui était assez clair. Dans le nuancier, je veux dire. Je suis concentrée, hein, vous avez vu? Voilà, joli bleu, hein. Très joli bleu. Très très joli bleu. Alors, je vais essayer celui-là qui sur mon nuancier, mais je suis bête, vous ne voyez pas le nuancier. Donc là, je viens d'utiliser ce bleu-là, vous voyez. Rien à voir hein, sur la... C'est celui-là. Et le plus foncé, et ben, c'est le plus flashy là en fait. Alors, est-ce qu'on fait des petites chaussettes flashy ou la salopette? Je sais pas. Non, les petites chaussettes, on va faire. La salopette, on va essayer de la faire un petit peu plus discrète. Hop. J'ai remis un petit peu d'eau pour éclaircir un peu. Et donc, je vais essayer de mettre la même couleur, mais en plus clair. Pour, voilà, la partie haute de la chaussette. Non, je n'arrive pas à faire plus clair. Bon. Oula, j'ai une grosse goutte au bout du pinceau. Voilà. Alors la salopette, je vais peut-être faire une dominante de marron clair. Comme ça. Encore plus clair. Ah, si je mettais du blanc, tiens. Alors, je vais utiliser un pinceau plus
gros pour faire ma couleur. Parce que je veux suffisamment de matière. Vous voyez là? Ouais. Pour faire ma grande salopette. Voilà. Voilà. Et je vais mettre du blanc. Et ça fait un truc... Non, je vais rajouter du blanc. Ouais, sympa. J'aime bien. Ça fait un peu beige, un marron clair crème, je sais pas. Comment dire? C'est ce que je voulais. Alors, c'est parfait. Voilà. J'ai oublié de mouiller mon papier. Alors, ça a tendance à effacer un peu l'encre du tampon. Vous voyez, c'est ces grandes parties là. Je sais pas si ça, il y a bien une façon, un sens. Sûrement, hein, parce que je pense que ça pourrait être plus joli là ce que je fais. En tout cas, c'est sympa de faire ses couleurs soi-même. C'est ça que j'arrivais pas à faire avec les crayons aquarellables. Et que j'apprécie de pouvoir faire là, parce que bah, c'est pas possible de toute façon d'avoir toutes les couleurs qui existent. Et bah ouais, voilà, je trouve ça sympa de pouvoir le faire soi-même. Alors là, je vais essayer de prendre ce bleu là. Je trouve qu'il pourrait être joli avec. Ou un peu plus foncé. Ouais, on va rester... ouais, je vais essayer plutôt celui-là. On va rester dans le classique. On va rester dans le classique. Elle me sert bien cette petite chute de papier aquarelle. Ça c'est une chute de papier action, mais ça fait là, voilà. Ça fait bien l'affaire. Ouais, c'est sympa. J'aime bien la couleur. Voilà. Et puis ça me permet, hop, je dépose le surplus d'encre que j'ai. Mince. Voilà. Ouh. Ouais, là je maîtrise pas encore le côté pinceau poil. Je dépasse un petit peu quand même, hein. Pas évident, je trouve. Au début. Après c'est pas du crayon, hein. Mais ouais, là il va falloir faire et faire encore pour arriver à faire quelque chose qui me plaît.
Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je vais repasser quand même un petit peu de... Hop. Ah bah voilà, ça efface. Nickel. Je repasse là où j'ai débordé en fait et ça suffit. Ouais, on voit plus rien. Et j'avais l'impression que les petits boutons, on ne les voyait plus. Et en fait, en séchant, ils réapparaissent. Bon, bah voilà. C'est pas mal. Alors, les petites chaussures. Les petites chaussures. Si on les faisait un peu... un vert... Voilà, proche du bleu. C'est pas un turquoise, mais... Vous voyez, c'est pas un turquoise, hein. Mais si je mélange au bleu, ça fait... pourquoi pas. Pourquoi pas, on peut se tenter un petit mélange, là. Hein, on va se tenter un petit mélange de couleurs. Alors, je prends... C'était quoi cette couleur? C'était celle-là. Voilà. Et puis le vert. Et ça fait... Ouais, c'est pas mal. Allez, on essaye. Pour faire les petites chaussures. Ouais. J'ai hésité à mettre du blanc, mais je regrette pas. J'essaye de faire le tour sans trop dépasser. Ah, je suis concentrée là, vous avez vu? Voilà, voilà. Alors, les petites perles ici, on va les faire en marron, tiens. Un marron foncé. Je vais faire juste, hop, un truc comme ça. Et là, je regarde un petit peu la combi short là qui sèche. Et le bleu qui avait débordé dedans n'apparaît toujours pas. Donc ça, c'est cool. Alors, la petite culotte là. Quelle couleur je vais la faire? Je vais laisser le petit bout blanc. Et je vais la faire... Pardon. Alors oui, désolée, c'est les allergies, je me suis mouchée. Alors, une couleur que j'aurais pas utilisée, tiens. Ouais, j'ai bien envie d'utiliser le vert là. Celui-là. Mais
peut-être avec un peu de blanc. Pas mal, non? Allez, je fais tout de la même couleur. Hein, pour débuter, c'est plus facile. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, pour une première, hein, comment est-ce que vous trouvez? J'aurais bien mis un petit peu de doré. Alors, vu le temps, hein, je ne ferai pas la deuxième carte du coup là. Je ferai une autre vidéo. J'aurais bien eu envie de mettre un petit peu de doré quelque part, mais je sais pas où. Est-ce que si je passe juste comme ça fait juste un petit peu de paillettes en fait. Hop là, les petits cheveux là du bébé. Non, c'est pas comme ça là. C'est pas terrible. Ouais, je vais diluer. Hop là. C'est bien plus joli d'ailleurs. Sur le lapin, c'est joli. Alors, bon, j'espère que la lumière vous conviendra. J'ai fermé mes volets parce que là, on est en plein soleil à cette heure-là de la journée. Donc, ça y est, c'est la saison où on ferme. Mais normalement, avec la lumière, vous verrez bien. Alors, voilà ce que ça donne, cette petite carte. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, ça dépasse, mais bon, c'est une première. Et comme dit Rose Bonbon Conco, après ces 24 heures de défi de cartes aquarelle, elle dit plus on en fait et mieux on y arrive. Donc ben voilà, ben, je vais en faire. Je vais en faire. En tout cas, j'aime beaucoup faire les mélanges. Vraiment, ça me plaît beaucoup parce que on arrive, ben voilà, comme je le disais, à faire des couleurs qu'on recherche et qu'on n'a pas. Hein, parce que ça arrive tout le temps, hein, de chercher des couleurs qu'on n'a pas. Et je pensais pas m'amuser autant à faire des mélanges de couleurs. Je pensais que ce serait pas mon truc. C'est pour ça que je voulais quand même une palette. Bon, j'ai pas, clairement, il me manque beaucoup de couleurs. Mais 36 palettes, c'est déjà pas mal, étant donné ce que ça coûte. 36 couleurs, pardon. Mais c'est pour ça que je cherchais une palette voilà, avec le plus de couleurs possible. Et puis, bah, je me prends au jeu, vraiment, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Voilà, bah du coup, je vais pouvoir travailler la carte. Enfin, travailler. Ça, c'est comment dire, le cœur de la carte. Mais si j'ai un dies, hop, qui fait cette taille-là, je vais regarder. Bref. Puis je vais la coller sur une carte double. Mais voilà, je suis assez... J'aime bien. J'aime bien. Elle est pleine de défauts, mais j'aime bien la colorisation à l'aquarelle. Je regrette pas du tout, du coup, d'avoir investi dans cette palette. Les pinceaux, je les avais déjà. La palette, elle m'est revenue finalement à 32 €, donc c'est quand même largement raisonnable. Je suis contente de la qualité pour débuter.
Je pense que je la garderai un petit moment, c'était le but, hein, de toute façon. Et voilà. Et voilà, mais c'est vrai que quand même, je confirme que celles qui ont peur de se lancer, les crayons de couleur aquarellable, c'est quand même vachement plus facile. Mais par contre, les mélanges, je les trouve plus difficiles à faire. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère pouvoir faire plus de vidéos. J'espère pouvoir scraper plus parce que j'ai quand même pas mal de cartes à faire. Et mes faire-part de naissance. Mais bon, on fait comme on peut. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. La prochaine, j'espère que je vais pouvoir faire celle-là. Voilà, allez, gros bisous.